joie de nous retrouver aujourd'hui devant la face de Dieu pour partager sa parole. Que notre Dieu soit loué encore une fois aujourd'hui. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour l'opportunité que tu nous offres de partager ta parole. Nous te recommandons ce moment merveilleux. Que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste. Père, commence avec nous et termine avec nous ce travail pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué encore une fois ce matin pour la grâce, la fidélité et sa bonté. Nous avons commencé un enseignement depuis mercredi où nous parlons sur, depuis dimanche, parlons sur la malédiction. Comment peux-tu sortir de la malédiction? Lorsque tu constates qu'il y a des difficultés constantes dans ta vie, malgré que tu pries et les choses ne changent pas, il faudrait effectivement entrer en profondeur pour savoir quelle est la cause, qu'est-ce qui est à la base de toutes ces difficultés que je rencontre aujourd'hui dans ma vie. C'est ainsi que notre enseignement va nous aider à nous découvrir, à comprendre que si tu vis les malédictions, il ne faudrait pas que ces malédictions restent éternellement dans ta vie. Tu dois faire un effort avec la grâce de Dieu pour sortir de toutes ces malédictions. J'avais défini la fois dernière, mais le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Les sources de malédiction ». D'où proviennent les malédictions, les origines? Parce que les malédictions que nous avons aujourd'hui dans nos vies ont trois sources différentes. La première source, c'est Dieu. Il y a des malédictions qui viennent de la part de Dieu. Nous allons le voir tout à l'heure. Deuxième source, c'est l'homme. L'homme lui-même, et par des actes, par des paroles que tu prononces, et ces paroles peuvent être à la base de malédictions que tu rencontres dans ta vie aujourd'hui. C'est ainsi, à tout moment, il faut faire l'introspection de sa vie. Il faut revoir ton parcours avec le Seigneur. Il faut voir ton passé, parce que le passé aussi a l'influence sur le présent et sur le futur. Troisième source de malédiction, c'est le monde de ténèbres, le diable. Il y a des malédictions qui nous sont jetées comme cela, comme un mauvais sort. Tu te retrouves avec une maladie dont tu ne connais pas l'origine, tu n'as pas été fautif quelque part, mais le monde de ténèbres s'est organisé pour te jeter cette malédiction. Et tu te retrouves dans cette situation, et c'est grâce à la parole de Dieu et à la prière que tu peux sortir de toute cette malédiction. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans les livres de Proverbes, Proverbes chapitre 26, verset 2. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Comme l'oiseau s'échappe et l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Une malédiction qui n'a pas de cause ne peut pas avoir des effets dans ta vie.
Mais s'il y a une cause, effectivement, la malédiction va se manifester dans ta vie. C'est ainsi, il est important de découvrir la cause de ta malédiction. Tu vas rentrer vers Dieu parce que c'est lui qui est capable de te révéler. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connaissais pas. Il y a de choses cachées de ta vie que tu ne connais pas, que Dieu seul est capable de te révéler. Lorsque tu recours à lui, dans de prières, dans de moments de retraite et dans de supplications, Dieu va te révéler les sources de malédiction. Là, je suis en train de parler de malédictions qui proviennent de Dieu. Quelle est la première cause? La première cause de cette malédiction, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Lorsque tu désobéis à la volonté de Dieu, mon frère, tu dois savoir que la malédiction va te suivre. Le Créateur qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu est sujet d'une malédiction. Deutéronome chapitre 27, verset 26. La parole de Dieu dit ceci. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le monde dira Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui n'accomplit pas la parole de Dieu, celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, aura comme conséquence la malédiction. C'est ainsi que Dieu a mis devant l'homme la malédiction et la bénédiction. Il dit qu'il est à toi de choisir. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est la bénédiction qui va te suivre. Écoute ce que le Seigneur déclare dans Deutéronome chapitre 28 à partir de verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel engendre la bénédiction. Et lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Mais le contraire de cela, c'est quoi? C'est la désobéissance. Une fois que tu désobéis, au lieu que la malédiction vienne dans ta vie, au lieu que la bénédiction vienne dans ta vie, c'est la malédiction qui va venir. Il dit toujours dans Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 16. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Et il y a toute une série de malédictions qui s'en suivent. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, regarde un peu dans ta vie. Tu es en train de vivre une malédiction
qui date depuis des années. La cause, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas la désobéissance? Est-ce que tu n'as pas désobéi à la voix de Dieu? Dieu nous révèle les causes de nos malédictions par sa parole, comme je la prêche. Il peut nous parler par la prophétie. Il peut nous parler par une parole de connaissance à travers ses serviteurs. Il peut nous parler par un songe ou une vision nocturne. Ce sont les voies par lesquelles Dieu nous parle. Si tu vis, tu marches dans la désobéissance à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu seras frappé de la malédiction. Et la Bible dit, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. C'est ainsi que vous constatez certaines personnes, dès que la femme se marie, elle va dans le mariage, la situation de son mari qui était bonne va commencer à se détériorer. Pourquoi? Elle est venue sous la malédiction et cette malédiction va frapper le foyer. La Bible dit, tu seras maudit à ton arrivée. Dès qu'elle arrive, la malédiction commence. Et pendant tout ce temps qu'elle reste, si elle ne cherche pas les causes de cette malédiction, sa vie sera une vie maudite. Il y a des gens qui sont comme cela et parfois qui trouvent que la situation qu'elle est en train de vivre est normale. Non, elle n'est pas normale. Tu es sous la malédiction. Deuxième cause par laquelle Dieu nous frappe aussi des malédictions, c'est par des actes négatifs. Lorsque nous posons des actes négatifs, ces actes sont à la base de quoi? Sont à la base de la malédiction. Parmi les actes négatifs, nous avons l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer une autre personne, adorer un autre Dieu à la place de Jéhovah Jireh, l'Éternel, notre Créateur. Lorsque tu donnes la gloire de Dieu à quelqu'un, l'Éternel va te frapper de la malédiction. Quand tu commences à t'agenouiller devant une personne, devant une statue, devant quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu, cela est la cause de la malédiction. Est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas sous la malédiction pour cause d'avoir passé tout ton temps dans l'idolâtrie? Se rendre le culte à la créature au lieu de rendre le culte au Créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais toi, tu te fais les images taillées, tu commences à les adorer. Non, là, tu adores la créature. Tu adores un animal, un chien, un chat. Non. Il y a des gens qui adorent les animaux. Il y a ceux qui adorent le bœuf, ceux qui adorent le cheval. Non, ça c'est l'idolâtrie. Tu es frappé de la malédiction. Deuxième acte négatif qui est à la base encore de la malédiction, ce sont de pratiques occultes. Lorsque vous pratiquez l'occultisme, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ces pratiques sont à la base de la malédiction. Et d'ailleurs, l'occultisme, c'est ce qui est caché. Là où il y a des secrets,
mystérieux. Et lorsque tu es dans ces choses, le Seigneur ne peut pas se manifester dans ta vie. Tu vis dans l'occultisme. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 10 et chapitre 18 à partir de verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa femme par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dieu ne permet pas que tu puisses aller consulter les gens qui exercent le métier de devin, d'astrologue, les magiciens. Tu te présentes quelqu'un pour qu'il commence à prédire sur ton avenir. Il te dit, fais voir ta main. Et quand il regarde dans ta main, il te relate certaines choses. Non. Ces pratiques-là sont à la base de différentes malédictions que nous vivons aujourd'hui dans nos vies. N'as-tu pas eu le temps d'aller consulter un marabout, un féticheur, un occultiste quelconque, un magicien, parce que tu voulais que telle ou telle chose marche dans ta vie? Tu voulais avoir une nomination. Tu voulais être maintenu par ce poste. Du fait que tu es directeur général d'une entreprise. Une fois que tu entends qu'on pourra faire le remaniement, tu es ministre. Et tu cours chez une femme qui exerce le métier de devin pour qu'elle te donne des protections, pour qu'elle te donne ceci ou cela. La Bible dit que les gens qui consultent ce genre d'esprit, ce genre de choses, sont frappés de la malédiction. Il y a même certains qui vont dans des cimetières, ils vont passer des nuits entières dans des cimetières. On leur dit qu'il faut passer la nuit, il faut arriver au cimetière à 0 heure. Il faut faire ceci ou cela. Il faut amener des sacrifices. Quand tu es dans les pratiques occultes, mon frère, j'aimerais te dire que tu seras frappé de la malédiction. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui? Parce que ce genre de choses vont te présenter d'abord la rose. Tu trouves que ça marche. Ils peuvent te donner autant de moyens. Tu peux avoir de véhicules, de l'argent, acheter des maisons, des succès. Mais lorsque le diable te donne avec la main gauche, sache qu'il va retirer avec la main droite. Et au moment où il va commencer à récupérer, il le fait sans demander ton avis. C'est ainsi que vous constatez certaines personnes, soit sa femme, soit son enfant ou son mari, ou un membre proche peut mourir subitement. Et qui en est la cause? C'est celui qui pratique l'occultisme qui était allé voir un marabout ou un féticheur. Troisième acte négatif par lequel l'homme peut être frappé de la malédiction, c'est lorsqu'on garde chez soi
on garde dans sa vie les interdits, les choses interdites. Il y a des choses interdites qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir. Lorsque tu as ces choses, mon frère, ma soeur, tu seras frappé de la malédiction. Toujours dans Deutéronome chapitre 7, à partir de versets 25 à 26, la parole de Dieu dit ceci: vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point sur toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent une piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Vous savez, il y a certaines personnes qui gardent des choses qui ont été consacrées à des faux dieux. Tu trouves quelqu'un dans sa maison qui garde des livres mystiques, les livres de la Rose-Croix, que quelqu'un a eu à utiliser, ou bien peut-être toi-même tu étais dans la Rose-Croix, tu t'es dit converti, mais tu gardes encore ces choses dans ta maison. Le fait que tu gardes ces choses qui ont été utilisées dans le monde des ténèbres, qui ont été utilisées dans le monde mystique, ça t'attire la malédiction. Il y a d'autres personnes qui gardent parfois des bijoux qui ont été utilisés dans le monde de ténèbres, qui ont été utilisés soit dans l'occultisme, mais tu gardes ces bijoux, tu gardes parce que ce sont des bijoux qui coûtent cher. Non, la Bible dit, tu ne convoiteras pas et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent une piège, car elles sont en abomination à l'Éternel. Il y a certains serviteurs de Dieu, lorsqu'ils vont faire la délivrance dans les maisons des enfants de Dieu, ou parfois lorsque les enfants de Dieu amènent des choses qu'ils utilisaient dans le monde des ténèbres, au lieu que ces choses soient brûlées, non, tu trouves le pasteur ou les serviteurs qui vont prendre ces choses. Non, ce sont des bijoux qui coûtent très cher. Si on peut vendre ces bijoux, peut-être on peut avoir autant d'argent. Non, mon frère. La parole de Dieu ne dit pas cela. La parole de Dieu dit, lorsque les chrétiens de l'église primitive amenaient des choses qu'ils avaient utilisées dans le monde des ténèbres, ces choses étaient brûlées. Il faut les brûler. Ne garde pas ces choses, parce que ça va t'amener la malédiction dans ta vie. Regarde ce qui est arrivé à Akan. Lorsque Israël a conquis la ville de Jéricho, Dieu avait interdit qu'aucun enfant d'Israël ne prenne quelque chose. C'était des choses interdites. Mais voilà que Akan va se permettre à prendre des choses, il les amène chez lui à la maison, croyant que Dieu ne le voyait pas. Or, en amenant cela, il a amené les interdits dans sa maison. Une fois qu'Israël est allé en guerre, combattre la petite ville de Haï,
Israël a été vaincu. À son retour, Josué va réunir tous les anciens pour demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Nous venons de conquérir la grande ville de Jéricho. Mais pourquoi la défaite devant cette petite ville où il n'y a pas assez de gens? Écoute la réponse de Dieu. Dieu leur a répondu qu'il y a un interdit parmi vous. C'est ainsi que Josué, selon l'ordre de l'Éternel, a été obligé de faire passer tribu par tribu, maison par maison, famille par famille. Et en fin de compte, on va découvrir que c'était Akan qui avait amené des choses interdites dans sa maison. C'est ainsi qu'Akan fut lapidé, non pas seulement lui seul, avec toute sa famille. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne gardes pas de choses interdites dans ta vie? Tu ne gardes pas de choses interdites dans ta maison. Tu n'as pas de bijoux, tu n'as pas d'habits que tu portais, que les gens portaient dans le monde mystique, et que ces choses aujourd'hui sont à la base de tout ce malheur que tu es en train de connaître. Si tu y en as, c'est le temps d'amener ces choses vers les hommes de Dieu. Tu peux voir, tu peux rencontrer ton pasteur. Tu peux amener ces choses qui sont à la base de la malédiction que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie. Dans le livre de Jérémie, là je voudrais parler encore d'un autre acte négatif qui est à la base de la malédiction dans nos vies. C'est lorsqu'on s'appuie sur un homme que sur Dieu. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Lorsque tu penses qu'un homme peut faire quelque chose dans ta vie à la place de Dieu, mon frère, ma soeur, je te dis, tu t'attires la malédiction pour rien. Il ne faut jamais t'appuyer sur un homme. Il dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Est-ce que tu ne t'appuies pas sur un homme? Tu ne mets pas ta confiance dans un homme. Non, parce que mon grand frère est président, parce que mon père est ministre, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a ceci ou cela. Non. Nous devons nous confier à Dieu au lieu de se confier à l'homme. L'homme peut te décevoir. Tu ne dois pas mettre ta confiance ni dans ton mari ni dans ta femme. Mets ta confiance en première position en Dieu. D'abord Dieu. Et après, viendra maintenant la place de ta femme ou de ton mari. Tu ne dois pas placer ta femme ni ton mari en première position. Non, Dieu n'est pas content. Ce sont de telles choses qui attirent la malédiction dans nos vies. Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Ton travail ne doit pas avoir la première place dans ta vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettent leur travail en première position. Oh, d'abord mon travail. Parce que mon travail me procure beaucoup d'argent. Parce que mon travail fait ceci. Mon travail. Tu travailles parce que tu es en bonne santé. Tu travailles parce que le Seigneur t'a donné le souffle de vie. Si aujourd'hui tu tombes malade, tu ne vas pas travailler. Tu seras hospitalisé. Tu n'auras pas le temps même d'aller dans ton bureau. Même le temps de consulter ton ordinateur ou faire quoi que ce soit. Nous devons tourner notre cœur à Dieu
premièrement. Ne tourne pas ton cœur vers un homme. Ne donne pas ta confiance à un homme. Place ta confiance en Dieu et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Autre acte négatif qui est à la base de la malédiction dans nos vies, c'est le fait de voler et de tromper Dieu. Mon frère, aujourd'hui, nous sommes plus frappés de la malédiction parce que nous volons et nous trompons Dieu. Ce qui n'est pas une bonne chose. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous a donné. Toi et moi, nous ne sommes que de simples gérants. Si aujourd'hui le Seigneur veut récupérer tout ce que nous avons, il le fera, mon frère. Il le fera, ma sœur. Est-ce que tu honores Dieu avec tes biens qu'il t'a donnés? Il dit dans Malachie chapitre 1 verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. Est-ce que tu ne méprises pas le nom de Dieu? Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon d'accueillir, dit l'Éternel? Mon frère, ma soeur, regarde d'abord par ta manière d'offrir. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu comme offrande? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu comme dîme? Il y a une sœur qui m'a posé la question cette semaine en me disant, Caïn et Abel, tous deux, avaient donné leurs offrandes, chacun selon son travail. L'autre était berger, l'autre laboureur. Ils ont amené leurs offrandes. Mais qu'est-ce qui a fait que l'offrande de Caïn n'était pas agréée à Dieu? Bien-aimé, je voudrais te dire que dans l'offrande, Dieu tient compte de trois choses. La première des choses, c'est d'abord la qualité de l'offrande. Il dit, vous m'offrez en sacrifice une bête aveugle. Est-ce que tu peux offrir à ton chef direct, à ton gouverneur, une bête aveugle, une boiteuse, une infirme? Est-ce que tu peux le faire? Non, tu ne peux pas le faire. Si à l'homme charnel, ton chef, qui n'a pas le pouvoir sur ta vie, tu ne sais pas lui offrir une telle chose, mais pourquoi le fais-tu à l'Éternel ton Dieu? Deuxième chose, en matière d'offrande, parce que quand je parle de la qualité, c'est très très nécessaire. Vois l'histoire de cette femme qui avait amené 2 pièces pendant que les autres amenaient plus. Mais le Seigneur a dit agréer son offrande. C'est à cause de quoi? Ce n'était pas. C'était à cause de la qualité. Et pas seulement la qualité. Et c'est à cause de l'esprit de sacrifice. Dans l'offrande, il n'y a pas seulement la qualité, il y a aussi l'esprit du sacrifice. L'esprit de celui qui amène l'offrande, de celui qui amène la dîme,
comment est-il disposé? Est-ce qu'il le fait avec joie ou bien il le fait avec murmure? La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais lorsque tu donnes Dieu avec murmure, avec hésitation, tu penses qu'en donnant, tu ne donnes pas à Dieu, tu es en train de donner à ton pasteur, tu es en train de donner à ton apôtre. Non, mon frère, à ce moment-là, tu ne seras pas béni. Au contraire, tu seras frappé de la malédiction. Et troisième chose, dans l'offrande, c'est la quantité. Oui, la quantité aussi compte. Parce que la Bible dit, celui qui donne peu, moissonnera peu. Lorsque tu en as plus et que tu ne veux pas donner à Dieu, comment est-ce que le Seigneur peut être content? Parce qu'il connaît ce que tu as. Dieu connaît nos soldes qui sont dans nos comptes bancaires. Dans ton compte, tu as 1 million de dollars et tu viens donner à Dieu 100 dollars. Non, mon frère. Regarde ce qui reste dans ta poche et ce que tu donnes à Dieu. Nous devons donner avec Dieu. Nous devons donner à Dieu avec joie. Quand tu donnes à Dieu, fais-le avec joie. Et à ce moment-là, le Seigneur va se réjouir. Il dit toujours dans Malachie, chapitre 2, verset 7, il dit, vous êtes frappés. Ça, c'est Dieu qui le dit. Parce que nous sommes frappés de la malédiction par le fait que nous sommes en train d'amener des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il dit, si vous n'écoutez pas, je commence à Malachie chapitre 2, verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage et des excréments des victimes que vous sacrifiez. Le Seigneur est en train de le dire. Et plus loin, il dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Nous trompons Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Comment peux-tu dire que tu ne trompes pas à Dieu? Il faut apporter dans la maison de l'Éternel. Il dit, revenez à moi, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous devons revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte en l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous les bénédictions. Et Dieu pousse même plus loin. Il dit, je menacerai, il va menacer celui qui est en train de dévorer ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas frappé de la malédiction parce que tu n'amènes pas tes offrandes et tes dîmes? Le dernier acte négatif qui est à la base de la malédiction, c'est lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mes frères, mes sœurs,
il ne faut jamais faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu seras frappé de la malédiction. Au lieu que le Seigneur te bénisse, c'est la malédiction qui va te frapper. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Il dit ceci: maudit soit celui qui fait l'œuvre. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Lorsque tu fais le travail de Dieu avec négligence, tu seras frappé de la malédiction. Combien aujourd'hui vivent sous la malédiction du fait qu'ils ont négligé le travail de Dieu? Tu négliges l'œuvre de Dieu au profit de ton propre travail. Tu négliges l'œuvre de Dieu au profit de ce que tu fais. Tu t'es dit, tu peux ou ne pas aller à l'église, Dieu sait. Non. Dieu ne t'a pas donné ce travail-là pour que tu négliges l'œuvre de Dieu. Tu étais serviteur dans le temple, tu servais Dieu. Mais aujourd'hui que tu es béni, tu n'as plus le temps d'aller à l'église. Aujourd'hui que tu as la nomination, l'église devient pour toi une charge. Tout le temps, je suis trop occupé. Je dois aller au travail, je dois aller au service. Mon frère, pense un peu, tous ceux qui sont dans des hôpitaux, qui souffrent du Covid-19, est-ce qu'ils vont au travail? Ceux qui meurent vont travailler? Non. Nous devons donner à Dieu, comme je venais de le dire, la première place. Quelqu'un qui donne à Dieu la première place, mon frère, ne sera pas frappé de la malédiction. Regarde ce qui est arrivé au sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie a laissé ses fils qui étaient en train de prendre les enfants, les filles dans le temple. Ces enfants qui prenaient les offrandes dans le temple, pendant qu'ils étaient en train de faire, leur père était au courant. Mais il ne réagissait pas sur ce que ces enfants faisaient. Mais lorsque la malédiction de Dieu est arrivée, la Bible dit que la malédiction est arrivée, Dieu l'a frappé. Il est mort le même jour avec ses deux fils. À cause de quoi? De la négligence. Parfois tu négliges l'œuvre de Dieu. Parfois tu négliges des choses qui se passent dans ton église. Tu fais, au lieu de reprendre, au lieu de réprimer, tu es en train de regarder comme cela. Parfois tu tolères des choses qu'il ne faut pas tolérer dans la maison de Dieu. Il y a des filles qui viennent à l'église presque nues. Tu tolères, tu te dis non. C'est comme cela qu'on s'habille ici. Non, on ne peut pas s'habiller comme cela dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est là où on s'habille convenablement. Qui peut aller devant le président de la République avec ce genre d'accoutrement, avec une mini-jupe, avec les habits qui montrent les seins dehors, avec ceci ou cela? Non. Il ne faut pas négliger le travail de Dieu. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence sera frappé de la malédiction. Quand tu lis dans les livres de Lévitique, j'aimerais qu'on lise ça. Lévitique chapitre 24, à partir de verset 8. Ici on parle de l'histoire. Chaque jour de sabbat, on arrangeait ses pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Le jour de sabbat, le jour où il faut aller louer Dieu, toi tu ne vas pas.
C'est le jour où tu dois aller faire le sport. C'est le jour où tu dois aller dans des fêtes. C'est le jour où tu dois aller dans ceci ou cela. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ça sera pour eux une chose très sainte, une offrande consumée par le feu devant l'Éternel, une loi perpétuelle. À partir de verset 10. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit les noms de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fils d'Ibri de la tribu de Dan. On les mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et il dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée les lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Ici, c'est le fils de cette femme. Cet enfant avait pour mère une Israélite et père un Égyptien. Il a blasphémé Dieu. Et c'est ainsi qu'il a été frappé de la malédiction. On l'a amené d'abord dans la prison et par après, Moïse a déclaré ce que Dieu lui avait ordonné. Que tu vas le faire sortir dans le camp de blasphémateurs et tout, souvent imposer les mains sur sa tête et toute l'assemblée va le lapider. Mon frère, ma soeur, lorsque tu poses ces actes-là, sache que la malédiction sera sur toi. Tu seras frappé de la malédiction. Aujourd'hui, je voudrais que tu rentres du fond de ton cœur avec tout ce que j'ai énuméré du début jusqu'à la fin dans mon enseignement. Qu'est-ce qui est la cause de ta malédiction? Ici, je parle de Dieu comme source de malédiction. Parce que souvent, nous voyons le diable, nous voyons les sorciers. Non, il y a des malédictions qui ont comme source Dieu. Dieu nous frappe de la malédiction. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi? Incline ta tête, je veux prier. Pour que le Seigneur t'assiste. Pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Nous allons prier tous ensemble. Père éternel, Dieu puissant, Dieu grand, merci parce que tu as voulu que nous parlons aujourd'hui sur la malédiction, la source de malédiction qui est Dieu. Lorsqu'on désobéit à la voix de l'Éternel, nous sommes frappés de la malédiction. Je voudrais que tes enfants qui m'ont suivi et qui vont suivre cet enseignement prennent la décision de ne plus désobéir à Dieu, de ne plus poser des actes négatifs qui sont les causes, qui sont à la base de la malédiction. Que leur vie change immédiatement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole amène le peuple de Dieu à la repentance, au changement, à la transformation et qu'ils puissent vivre la grandeur et la gloire de Dieu dans leur vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cet enseignement et surtout t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la gloire de Dieu TV. Si tu entres sur YouTube, tu mets recherche, tu écris Cité de la gloire TV. Et tu vas effectivement nous retrouver là-bas. Tu peux t'abonner et il faut aussi activer la cloche de notification. À chaque fois qu'il y a de prédications, il y a de nouvelles choses,
tu seras notifié et notre Dieu va te bénir. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois. Amen.